Andrea Michaela Ivanov. 30 juillet 2019. Chers frères et sœurs, Andrea Michaela Ivanov vous souhaite la bienvenue au nom du Conseil des 24 anciens. Je suis très heureux de faire cette visite aujourd'hui, afin de compléter, si nous pouvons dire, ces premières interventions que nous avons effectuées. Moi-même, la Mère Divine et le bien-aimé Orioni. Je vous avais également dit que je reviendrais vous donner une série d'instructions, alors me voici. Pour commencer, nous ferons comme toujours quelques instants de bienvenue dans le feu de la vie éternelle, dans le feu et la conscience des 24 anciens. Allez, entrons-y ensemble. Sentez comme le corps entier se dilate, vous vous sentez de plus en plus expansé, la conscience s'expanser aussi à l'infini et le feu purifie et illumine tout votre temple, vos différents corps subtils, les remplissant avec l'unique lumière, la lumière authentique de l'Un-Sof. Ainsi vous serez tous pure lumière. À mesure que finissent par descendre les baptêmes de feu que le Maître bien-aimé d'Orioni a annoncé. Tout ce que nous vous avons dit lors de ces premières interventions est extrêmement important pour vivre sans division entre tous vos aspects du ciel sur terre, l'esprit de vérité. Sans interférence, et donc combler chaque coin de l'âme, de l'esprit et de la personnalité avec la lumière, avec le feu, avec la vie. Il est question que tout soit un. Que chacun d'entre vous soit un exemple vivant de l'unité totale et universelle, de toutes les dimensions et toutes fréquences, de l'enfer au paradis. Dans une unique chair, dans un seul esprit. Tout le potentiel endormi et absolu et toute la création en mouvement et en vie, unis en vous. C'est la nouvelle alliance de l'agneau, de laquelle vous a parlé mon maître. Alors accueillons quelques instants, car il semblerait que d'Orion, il souhaite contribuer à un peu plus de feu, comme lors de la dernière transmission. Accueillons le feu d'Orion, qui sait qu'il est à l'origine de la conscience de l'ordre des Melchisedec, que moi-même et mes compagnons représentons. Rappelez-vous que je vous avais parlé du Gris Planète, certes. Donc, les 7 baptêmes que nous avons annoncés, sachez qu'ils ne sont pas le Gris Planète final, mais qu'ils vous approchent et font monter la température du four. Il est nécessaire de vous habituer à ce feu si puissant, et à cette nouvelle intensité du feu et d'amour divin. Lorsque vous recevez le feu, qu'il entre par la couronne de la tête, par le cœur ou par le sacrum, vous devez l'accompagner et l'aider par la respiration. Et comment pouvez-vous faire ? Maintenez la respiration bien ouverte, aussi bien au niveau nasal comme de la respiration ventrale. C'est-à-dire pulmonaire et ventrale. Avec la bouche ouverte, vous aidant pour faire les expirations, c'est-à-dire que, lorsque le feu entre, de nombreuses choses s'illuminent, et à travers de l'expiration, avec la bouche ouverte, vous permettrez à que ces impuretés s'éliminent, sortent rapidement et soient expulsées, certes. Parce que ce feu si puissant vous fera réveiller toutes les choses endormies, les tombes et les morts que vous avez au plus profond de votre crypte, certes. Ainsi que, avec l'inspire vous permettez au feu d'entrer jusqu'aux profondeurs, et avec l'expire d'extraire et de laisser circuler, pour que le feu entre et laisse sortir toutes les fumées, toutes ces vapeurs gâtées qui ne vous serviront de plus à rien. De cette façon, le feu passera par l'air donnera vie au feu, et l'air permettra de faire descendre le feu à l'eau, c'est-à-dire d'allumer toute la partie intestinale, de les glandes et les organes, certes, et ensuite de l'eau à la terre. En la terre, vous pouvez expulser tout ce qui n'est plus nécessaire au centre de la terre et d'ancrer la flamme divine, d'ancrer l'esprit de vérité. Par conséquent, c'est en ces moments où il faut boire beaucoup d'eau et d'être bien hydraté, certes. Et d'avoir une très bonne respiration. C'est-à-dire que les éléments qui permettent la circulation, l'eau et l'air, doivent être en mouvement, actifs, prêts à tout nettoyer, à tout purifier, certes. Vous sentirez vraiment, lorsque vous recevrez ces baptêmes, que tout, absolument tout le corps se met à bouillir, entre en état d'ébullition, de chaleur intense, et d'une chaleur spirituelle et d'un immense amour divin, incommensurable. Et tout autant, votre conscience sera encore présente, c'est-à-dire présente et pratiquement non présente, dans ce que certains ont appelé l'infinie présence. Là vous y serez. Par conséquent, ce seront des moments où vous serez et ne serez pas, vous serez ici sur terre et vous serez de partout.
ce sont des moments très spéciaux qui viennent, en premier lieu pour ceux qui sont désireux de recevoir le feu, que je nomme de première file, et puis cela deviendra de plus en plus global. Lorsque descendra le feu divin si puissant, les baptêmes de feu affecteront aussi à l'ensemble de l'humanité, et cela provoquera de nombreuses angoisses et de peurs, de tous les frères et sœurs qui n'auront pas fait un peu de préparation préalable, donc sachez que cela causera quelques tourments. Alors, pour vous aider à évacuer tout cela, que devons-nous faire ? Comme je l'ai déjà dit, toutes les angoisses et les peurs qui vont se produire au niveau du plexus solaire, de l'estomac, si vous avez une bonne respiration et que le feu brûle avec les canaux internes bien ouverts, rapidement vous permettez d'évacuer ces angoisses et les anxiétés, qui appartiennent aux couches astrales et émotionnelles. Vous pourrez aussitôt les évacuer. Lorsque vous serez comme une torche, tout cela en vous touchant sera pulvérisé. Vous pouvez vous imaginer comme si vous seriez des petites antennes émettrices de paix. Des antennes qui vous empêcheront d'être troublés par cette angoisse et cette terreur. Et pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutons depuis des années, que vous avez vécu toutes sortes de reconnexions avec l'origine stellaire, avec le Père Céleste, avec l'état au-delà de tout état, vous le voyez parfaitement, c'est une immense grâce, c'est une bénédiction qui vient à présent pour tous. Et quelle que soit l'apparence de la peur et de l'obscurité, vous ne pouvez plus vous tromper, vous voyez au-delà de Maya, vous construisez la Maya, comme je l'avais expliqué. Eh bien, aujourd'hui, je ne veux pas trop m'étirer, mais juste donner quelques petits coups de pinceau pour les baptêmes de feu, et la nouvelle alliance de l'anneau. Par conséquent, nous ferons un dernier moment de communion avant de nous dire au revoir. Allons-y. Entrons dans les 4 éléments, dans l'été et accompagnés par tous les anciens. Quelle merveille, Il y a déjà beaucoup de frères et de sœurs qui sont bien installés dans l'imperturbable lieu de l'esprit de vérité, de l'amour divin et sublime, certes, ce qui signifie qu'il sublime toute la création, qu'il embellit et donne vie à tout l'univers. Restez en paix, rafraîchissez-vous bien cet été, et hydratez-vous bien, accueillez le feu, passant par les éléments comme je vous disais. Feu, air, eau et terre. Et profitez-en, profitez-en. Ce sont aussi des moments magiques et impressionnants, où toute la Terre et le système solaire se remplissent de nouveau avec la vie, avec l'authentique vie. En aucun moment, le doute, la peur et l'obscurité vous envahissent, car tout est parfait, et tout se passe dans l'ordre divin. Pour autant que vous disiez, d'où nous sommes maintenant, nous pouvons voir qu'il n'y a aucun retard, tout se passe dans le bon rythme de l'harmonie cosmique. Et si certains prophètes ont donné de nombreuses dates, ou si d'autres voulaient avancer sur les faits, maintenant nous pouvons le voir parfaitement, ce sont les impatiences, les angoisses, les préoccupations humaines qui ont causé cela. Quand l'esprit est inscrit dans ce temps linéaire, oui. De nombreuses variations et altérations peuvent survenir, par conséquent, il n'y a pas d'erreur, tout au contraire, l'accomplissement de la volonté du Père est la venue du royaume divin sur la terre, comme je vous l'ai toujours dit. Avec de petites variations par-ci et par-là. Mais l'accomplissement est inévitable, c'est écrit et ainsi il sera. À mesure que toutes les milices de l'archange Michael et la conscience christique et droite sont installées sur toute la terre, en tous les frères et sœurs qui travaillent avec la force michaélique, les bougies et les lanternes sont allumées de partout sur Mergia. Tous les anciens à nouveau vous saluent, avec une visite surprise dont je n'attendais même pas de quelques anciens des jours. Aujourd'hui ici nous faisons une grande fête, où vérité, l'amour, la lumière et la vie règnent dans tous les cœurs. Là où la grâce, les vertus du Père Céleste et la Mère Divine, et tous les codes des Elohim vous fécondent, ressuscitent et vivifient. Vous êtes le tout. Et vous l'intégrez maintenant et démontrez dans cette chair si humble, si petite, si fragile. Oui, ici aussi, tout devient à nouveau, le tout, certes. D'un bout de terrain à la lumière infinie et sans fin, de la poussière à l'amour sans forme et sans condition. Très chers frères et sœurs, je suis extrêmement heureux de vous accompagner, de suivre côte à côte avec chacun de vous. Nous vous donnons toute notre force, tout notre courage, toute notre paix, tout notre amour afin que vous restiez fermes en ces moments tant incroyables. Je vous dis donc à très bientôt, Et pendant cet été, sûrement que nous aurons quelques surprises, quelques invités. Nous verrons bien comment ils vont se présenter.
Recevez tout mon amour et toutes mes bénédictions, je suis Abraham Mikhaël Ivanov, aujourd'hui, vous saluant de la part des 24 anciens et réalisant le rôle de porte-parole et de commandeur, dans ce navire qui se dirige vers la gloire, ou plutôt, la gloire revient à elle, à Mergia. À très bientôt chers frères. Une accolade de feu pour tout le monde. Transmis par Sila Porsikar. Traduction en français, Pierre Dia.